Lorsque je vais réussir à reconquérir de l'eau, on va aller directement faire les tests médicaux. Et si nous sommes compatibles, je l'enseigne d'abord. Avant même de chercher à annoncer une quelconque information à la famille. Tu es vraiment ambitieux, mon ami. Tu es prêt à supporter une telle responsabilité et tu t'es déjà fait ton schéma dans la tête. Il n'y a pas que le pouvoir qui s'arrache. La liberté et la responsabilité s'arrachent aussi. Donc la solution pour toi, c'est de se séparer. J'ai toujours eu le sentiment que tu m'as jamais aimé, Roger. Ça te vient d'où ce sentiment? Nous faisons face à un problème dont la solution naturelle est toute simple pour notre bien commun. Et toi, tout ce que tu trouves à dire, c'est que je ne t'ai jamais aimé. Non, mais tu es sérieuse là? Où est le problème si on adopte des enfants? Ça se fait. Tu as vu ça? C'est monnaie courante en Europe. Partout d'ailleurs. Il y a des couples qui refusent officiellement de faire des enfants et en adoptent. Nous sommes où ici? Je te rappelle, tu as bien dit en Europe. Ici, nous sommes en Afrique. Zaniye, Zana, Zaniye, Zani, Zana, Gabo gamle, le, Jole, Jole, Gabo gamle, Gabo chule, Gabo gamka, Gabo chule, Jule, Miwa moga, Jule, Gabo gamle, Gabo chule, Gabo gamka, Gabo chule, Jule, Miwa moga. Ça va, papa. Vous me manquez tellement. Toi aussi, tu nous manques. Mais on sait que c'est à cause de l'école. Ta formation va finir, tu vas revenir à la maison. Ou alors tu auras la possibilité de revenir à volonté. Je serai là dans 2 semaines. Je viendrai passer un week-end. Juste le temps pour moi de passer quelques jours avec vous et rentrer. Dis à maman que je l'aime beaucoup et que je suis resté fixé sur mes objectifs. Ah bon, tu aimes beaucoup ta mère et moi tu me détestes, n'est-ce pas? Ne dis pas ça, papa. Toi, tu es mon complice. Tu as toujours su me comprendre. Par contre, maman, elle est un peu sceptique à mes choix. Non, elle joue juste son rôle de mère. Elle te protège à sa manière. Papa, j'ai fait une publication sur les réseaux sociaux. Une sorte d'avis de recherche. Tu cherches qui ou quoi? Francine. Elle me manque tellement, papa. Peut-être quelqu'un pourrait la voir et me donner de ses nouvelles, papa. Tu sais, le fait de ne pas voir de ses nouvelles, ni savoir où elle est, me déconcentre. Tu es mon confident, papa, et je dois te dire la vérité. Alain, tu n'as pas donc peur de la mort? Le cœur que tu as là ne vient ni de moi, ni de ta mère. Papa, ici en formation, on nous dit la meilleure façon d'échouer, c'est d'abandonner. Et moi, jamais je n'abandonnerai.
Parce que c'est en partie grâce à Francine que je suis ici. Et je lui dois cette gratitude, papa. Allô? Allô, papa? Tu es là? Tu dis que tu reviens quand encore? Dans 2 semaines. On en parlera de vive voix. Bonne journée. D'accord. Magé? Magé? Oui. Viens là. Et à quoi? Alain dit qu'il vient dans 2 semaines. Ça veut dire que sa formation est finie. Non, il vient juste passer le week-end. Passer le week-end par rapport à quoi? Hein? Tu crois que c'est tout le monde qui est fier qu'il soit dans cette école? Vu la façon que tous les gens du quartier, les voisins du quartier me parlent mal là. Oh, ton fils va rendre ta famille heureuse. Dieu t'a donné un seul enfant, il l'a béni. Ton enfant est le seul qui réussit dans tout le quartier. Patati patata, pardon. Des fois je dis pardon. Mais qui sont ceux et celles qui disent des conneries pareilles? Il est le seul enfant qui réussit dans ce quartier où il avait attaché les autres avant d'aller faire son concours. Dis-lui que je ne veux pas voir son pied ici tant qu'il n'a pas terminé avec sa formation. Et même s'il la termine, je ne suis pas sûr qu'il va revenir par ici. Tu as compris? Parce que je préfère encore 1000 fois qu'on me fasse du mal que d'en faire à mon enfant. D'ailleurs, moi-même, je vais l'appeler. Mon paradis, c'est ici que je l'ai créé. Monsieur et Madame Défaut, j'espère que vous allez bien. Nous allons bien, monsieur le maire. Nous sommes vos étrangers quand même, vous ne nous recevez pas. Monsieur le maire, il faut que ça se passe rapidement parce que n'oublie pas que tu as notre rendez-vous. Très important. Tu as raison. Je vous présente Monsieur Combe, mon petit frère. Bonsoir, monsieur. Merci, monsieur. Je vous en prie. Veuillez entrer. Merci. Avancez. Vous savez, Monsieur Défaut, le temps est le seul juge. Et j'ai été très mal renseigné sur votre fils, ce qui m'a amené à pousser un geste irrépréhensible. Et je suis venu aujourd'hui avec mon petit frère pour vous demander pardon. Pourquoi votre dame s'en va de cette façon, monsieur? Laissez-la partir, s'il vous plaît. Poursuivez, je vous écoute. Comme je disais, Monsieur Défaut, je suis conscient de vous avoir causé du tort. Et je suis venu aujourd'hui le réparer. Mon geste ne sera certainement pas suffisant pour remplacer le téléviseur que j'ai cassé. Mais si vous acceptez celui-ci, cela va beaucoup me soulager. Je reconnais mon erreur et je suis prêt aujourd'hui à vous présenter mes excuses les plus sincères. Monsieur le maire, vous êtes une autorité influente. Je ne dirais pas seulement de cette ville, mais du pays. Mais au-delà de votre autorité, vous restez quand même un humain, fait de chair et de sang. Le seul être parfait, c'est Dieu. Et chacun de nous a ses moments de folie, de tension, de colère et j'en passe. Et comme la colère est une mauvaise conseillère, c'est quand elle nous a poussés à l'erreur que la conscience nous ramène à la vraie raison. Je me réjouis que vous avez pris conscience et par humilité avez décidé de réparer votre erreur. Rassurez-vous, ma famille et moi, nous vous pardonnons. Merci, Monsieur Défaut. 1000 fois merci. Merci pour cet esprit responsable. Merci pour cette leçon de grandeur. J'aurais aimé que votre fils soit là, mais vous lui transmettrez mes sincères excuses.
ça lui parviendra, monsieur le maire. Et dès aujourd'hui, on a des cartes? Non. Dès aujourd'hui, je vais vous donner mon numéro de téléphone. Comme ça, si vous avez besoin de n'importe quoi, quel que soit le moment, n'hésitez pas à m'appeler. Avec plaisir, monsieur le maire. Merci, monsieur le maire. Merci à vous. Merci beaucoup. On y va. Merci, mon frère. Je vous en prie. Quel genre d'homme es-tu? Hein? Quel genre d'homme j'ai épousé, mon Dieu? Mais sois sûr d'une chose. Cette télévision ne s'allumera pas dans ma maison. Et où est-ce que tu penses qu'elle va s'allumer? Chez le voisin? Lefou, je ne prendrai jamais de façon consciente le poison et le mettre dans ma bouche. Laisse-moi donc manger tout seul mon poison. Marguerite, je suis le chef de cette famille. Et qui dit chef dit prise de décision. Je n'ai pas accepté ce téléviseur parce que j'étais très content. Ou parce qu'il me manquait de l'argent pour en acheter un. Si je l'ai fait, c'est pour donner une chance à ma famille, à ma femme et mon enfant, de vivre pleinement la vie que Dieu les a réservée sur terre. Marguerite, le maire est un homme politique. Et tu sais que la politique est non seulement une science par excellence d'intérêt, mais aussi un masque à plusieurs visages. Je peux te rassurer qu'en ce moment, le maire est au courant qu'Alain est la demande. Dis tout simplement que tu lui as dit. Que tu es naïf, Marguerite. Est-ce qu'on peut cacher une telle information à un homme politique? Il est possible qu'en ce moment, le maire soit en train de préparer sa future collaboration avec Alain. Futur quoi? Futur quoi? Au feu sur cette idée. Je dis bien que le feu du Saint-Esprit se déverse sur lui. Cet homme est venu dans ma propre maison me menacer avec une arme à feu. Et il vient aujourd'hui déguisé en agneau, pensant me corrompre. Esprit faible, un défaut. Je dis esprit faible. Oui, Marguerite. C'est la raison pour laquelle je me suis mariée à toi. Parce que tu es un esprit fort pour supporter le faible que je suis. J'ai toujours été ton soutien premier, mon mari défaut. Mais je refuse catégoriquement de contribuer au rabaissement de ma famille. N'es-tu pas conscient que cet homme est en train de te rabaisser? Parce qu'il est maire. Il croit qu'il a la science infuse. Parce qu'il est maire. Il donne la vie à qui? Parce qu'il est maire. Ne baisse-t-il pas sa culotte pour aller aux chiottes comme tout le monde? Oui. Il est venu te donner un téléviseur pour compenser celle qu'il avait détruite. Mais que fais-tu de mon état psychologique? À chaque fois que je me trouve en face de cet homme, je ne suis pas moi-même. Et tu penses que je vais devoir vivre avec ça? Je dis jamais. Au grand jamais cet homme ne collaborera avec mon fils. Je dis jamais. « 500 000 personnes visionnent désormais gratuitement sur Synaf. Alors, si toi aussi tu veux profiter comme elle, télécharge tout simplement la nouvelle version de l'application sur Play Store ou App Store et regarde tranquillement tes meilleurs films et séries africains du moment. Jacques, qu'est-ce que tu fais là?
Je passais par là, je voulais te dire bonsoir. Et surtout, félicitations. Merci beaucoup. Sinon, comment tu vas? J'allais très bien. Jusqu'à ce que j'apprenne la mauvaise nouvelle. Laquelle? Dodo, tu as décidé de donner ta main à quelqu'un d'autre alors que j'avais déjà établi tant de projets pour nous. Bientôt, je finis mon apprentissage. Et si Dieu aidant, je vais ouvrir mon propre atelier. J'aurai suffisamment d'argent pour nous prendre en charge, Dodo. Waouh! C'est très audacieux de ta part et j'apprécie. Jacques, la Dodo que tu vois là n'est plus la même petite qui était avec toi au lycée. Nous n'avons plus les mêmes visions. Mon petit ami est un homme bien. Sincèrement, j'apprécie tout ce que tu entreprends pour moi. Mais sache qu'un homme beaucoup plus averti que toi en a déjà pensé, et même beaucoup plus. Je crois que c'est visible. Oh chérie. Chérie. Ça va? Ouais. Donc, chérie, je te présente Jacques, le neveu au fiancé de ma grande sœur. Jacques, je te présente Austin, mon père croustillant. Bonjour Jacques. C'est un plaisir. Tu sais, si nous sommes déjà en famille. Hein. Mon amour, il va falloir que tu m'attendes à côté, le temps pour moi de finir avec Jacques, ok? D'accord. Mais tu n'es pas long. D'accord. Ce fut un plaisir, Jacques. Jacques, je suis très heureuse de savoir que tu prends ta formation au sérieux. Je te promets une surprise d'ici peu. Mais Dodo, qu'est-ce que tu fais avec un gars gros comme ça? Il va t'étouffer. Je ne te permets pas. Dodo, pourquoi? Pourquoi tu as tant pris soin de moi à l'hôpital alors que j'ai fait mon accident? Pourquoi tu as été tellement honnête avec moi alors que tu savais que tu allais laisser tomber? Tu vois, tu n'as encore rien compris de la vie. Jacques, j'ai une dette morale envers toi. À cause de mon ignorance, je t'ai bousillé la vie. Et laisse-moi te dire qu'à chaque fois que ça va te concerner, je vais tout faire pour te donner le sourire. Tu connais la sortie. Ok. Paul, s'il te plaît, dépose ton téléphone et viens m'aider, on finit vite. Francine, viens voir. Je n'en crois pas mes yeux. Il y a quoi? Viens voir. Où que tu sois aujourd'hui, et peu importe la personne que tu deviens, je te donne mon admission à l'école normale de l'administration et de la magistrature. Mon ange d'amour, Francine, je sais à quel point tu t'es battu pour que je devienne administrateur, que je serai sous peu. J'aurais aimé t'avoir devant moi ce fameux jour de la programmation des résultats pour te serrer plus fort dans mes bras et te témoigner l'amour inconditionnel et indéfectible que je porte pour toi depuis notre rencontre de lycée. Francine, où es-tu? Mes jours et mes nuits sont vertes, sans tes nouvelles, sans toi. Si j'étais toi, je n'hésiterais pas à l'appeler.
ou lui écrire tout de suite. Paul, j'ai tout donné à ce garçon, mais il m'a brisé le cœur. Pendant que moi je me battais pour lui, lui se battait à me tromper à la moindre petite occasion. Tu l'avais surpris ou on te l'avait juste raconté? Je l'ai appelé quand il a voyagé et c'est une fille qui a décroché. Depuis ce jour, j'ai coupé tout contact avec lui. Je n'ai plus de ses nouvelles. Si j'ai un conseil à te donner, ce serait de l'appeler tout de suite. Appelle-le. Et qui? C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fais là, Francine? Il va croire que je l'appelle aujourd'hui parce qu'il sera bientôt cadre. Je suis touchée par sa publication, certes, mais je ne veux pas me rendre ridicule. Le vrai ridicule serait de ne pas l'appeler. Je vois dans sa publication de la considération, de la valorisation et surtout de l'amour. Bonjour Alain, je suis avec Francine, elle veut te parler. Oh là là, quelle joie, quel bonheur. Passez-lui le téléphone, s'il vous plaît. Bonjour Alain. Dis-moi où tu es à l'instant et je viendrai dans au plus un jour te voir, s'il te plaît. Tu es mon porte-bonheur, tu sais. Quand j'écoute ta voix, j'ai très mal au cœur, Alain. Toute ma confiance était reposée sur toi. Pourquoi est-ce que tu m'as fait ça? Pourquoi est-ce que tu m'as trompé, Alain? Je ne sais pas de quoi tu parles. Je te jure sur notre amour. Arrête de faire l'hypocrite, Alain. La fille qui a décroché ton téléphone quand tu as voyagé, c'était qui? J'étais en train de partir au village et je voulais t'informer. Mais j'ai oublié qu'il y avait une autre personne plus importante à tes yeux que moi. Chérie, il n'y a jamais eu une autre fille dans ma vie que toi. Je me rappelle bien de ce soir-là. J'étais chez mon ami et nous étions dans sa chambre. Mon téléphone était en charge au salon. Quand il a sonné, c'est sa petite sœur. Elle a à peine 12 ans qui avait décroché. Je suis prêt à apporter toutes les preuves. Alain, nous sommes dans la ville de Métan. Et si tu as pour objectif de venir ici, je te promets de te guider. 1000 fois merci. Merci vraiment beaucoup. Merci. Ok, c'est noté. Francine, dans cette vie, et je l'ai compris par la force des circonstances, qu'il y a la chance et les opportunités. Je m'explique par mon exemple. Je commence par une opportunité qui est liée à toi. J'ai eu l'opportunité de gagner ma vie avec 5 millions de francs dans la poche. Mais je l'ai raté parce que j'ai mal choisi mes idées. Et en quoi suis-je lié là-dedans? C'est suite à ton kidnapping que j'ai eu les 5 millions de francs. Maintenant, j'ai eu la chance de rencontrer maman Josiane qui m'a ouvert ses portes, qui me donne tout aujourd'hui. L'attention, l'amour, enfin, bien d'autres choses. Je sais que grâce à elle, j'aurai d'autres opportunités. Mais cette chance, non, je ne l'aurai plus jamais. Je pense que c'est ce qu'on dit souvent, on n'a qu'une seule chance dans la vie.
j'étais au bon endroit et au bon moment. Je suis heureux aujourd'hui d'être utile parce que je suis dans les mains de la bonne personne et non d'une bonne personne. Tu comprends la mienne? J'ai le sentiment que ce gars est la bonne personne pour toi, Francine. Bonjour madame. Bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Est-ce que ta patronne est là?